Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir notre chapitre, ou du moins le poursuivre, sur le monde des cités grecques. Et nous allons étudier deux choses, les citoyens grecs et les colonies grecques. Alors, les citoyens grecs, on avait abordé légèrement le sujet, mais on va essayer ici de poursuivre suite à votre exercice sur le texte «Défendre la cité, une obligation pour les jeunes citoyens» du document 4, qui est issu d'une inscription grecque datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, nous nous sommes posé comme question un objectif. Qu'est-ce qu'un citoyen grec? Et aujourd'hui, à travers cette vidéo d'une dizaine de minutes, nous allons essayer d'y répondre. Tout d'abord, reprenons la définition de citoyen. Personne habitant la cité et possédant des droits civiques, politiques et juridiques. Un citoyen, c'est une personne, comme vous l'avez représenté sur la vidéo, juste ici, qui porte la toge du citoyen. Un citoyen grec, c'est au même titre que vous aujourd'hui, un citoyen de l'État français. C'est donc non pas que vous habitez la cité, mais ici que vous habitez un État. À l'époque, nous n'étions pas citoyens d'un pays, d'un État, mais d'une cité. Parce qu'il ne faut pas imaginer que nous étions dans une Grèce gouvernée par un président. Ça n'avait rien à voir. Chaque cité était indépendante les unes des autres. C'est ce qu'on avait vu dans la première partie. Donc, les habitants des cités grecques sont appelés des citoyens, notamment à Athènes. Dans le texte que vous avez étudié, on vous donnait des explications sur le rôle du citoyen. Un des premiers rôles du citoyen, c'est donc de défendre la cité. Si nous reprenons l'encadré que vous avez que je vais vous faire de suite, dans ce texte, on retrouve « Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, je n'abandonnerai pas mon compagnon de combat, là où je serai en ligne, je combattrai pour la défense de ce qui est demandé par les dieux et par les hommes. Je ne laisserai pas ma patrie affaiblie, mais plus forte, dans la mesure de mes forces avec l'aide de tous. » Ici, on se rend bien compte que le citoyen n'est pas qu'une personne qui est là pour voter, pour avoir des droits démocratiques, mais ici, il a un rôle de soldat, c'est-à-dire qu'il va défendre par l'action du soldat, de l'armée, sa cité. Deuxième encadré, si quelqu'un veut renverser ces lois, je ne le permettrai pas, mais je le défendrai dans la mesure de mes forces et avec l'aide de tous, et je respecterai les cultes anciens. Ici, on voit bien la notion de citoyenneté dans l'effet du soldat en tant que citoyen, qui est implicitement liée à la religion des Grecs. Les cultes anciens, ce sont donc tous les cultes qui sont faits depuis très très longtemps par les Grecs en l'honneur des dieux, que nous avons étudié dans la première partie. Alors donc maintenant, qu'est-ce qu'un citoyen grec? À vous de faire dans votre cahier de synthèse une définition mêlant à la fois le rôle du soldat plus la définition officielle avec les droits civiques, politiques et juridiques. Mais alors, à quoi ça sert d'être citoyen? Bien, être citoyen, ça sert, dans la cité à Athènes, à participer à la vie démocratique. C'est ce que nous verrons dans une partie prochaine. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie suivante de ce chapitre, les colonies grecques. Mais qu'est-ce qu'une colonie? On en parle depuis le début, notamment avec la fameuse carte représentant les territoires que nous avions étudiés, l'augmentation des territoires de la Grèce antique par les colonies. Mais une colonie, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. À partir de cette carte que nous avons déjà étudiée, on remarque en rouge les cités grecques qui étaient précisément existantes avant 800 avant Jésus-Christ. Puis en orange, les endroits, les territoires qui ont été conquis et qui sont donc occupés par des Grecs en 500 avant Jésus-Christ. Donc on remarque deux choses. Dans la zone en rouge, nous avons des cités grecques. Dans la zone en orange, nous avons des colonies fondées par les Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la civilisation grecque, elle va se développer. Elle va se développer dans le sens économique, puisqu'elle va faire du commerce avec toutes les autres cités du bassin méditerranéen, jusqu'à l'Espagne, la Gaule, mais elle ne va pas se faire que des échanges commerciaux, elle va aussi s'établir et fonder d'autres villes, d'autres cités, qui n'auront cependant pas le même statut que les cités qui sont localisées dans la zone même de la Grèce, c'est-à-dire
dans cette zone-là. Les cités autour, par contre, vont avoir d'autres droits, et c'est ce qu'on va appeler des colonies. La population, en fait, qui vit au sein de notre zone rouge, elle va devenir trop nombreuse. Du coup, les citoyens vont partir chercher d'autres conditions de vie ailleurs, notamment pour s'enrichir et éviter d'être trop nombreux dans les cités. Ils vont donc partir, c'est donc des migrations. Ils vont quitter les cités de Grèce pour se diriger dans d'autres territoires qui ont été conquis. Et ils vont partir à la recherche de terres tout autour du bassin méditerranéen, que ce soit en Grande Grèce, que ce soit en Gaule, que ce soit en Espagne, ou même en Afrique du Nord. Ils vont également poursuivre cela dans les territoires très proches, au-dessus de la Grèce, direction la mer Noire. Et pour cela, ils vont partir entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, et ils vont conquérir et fonder de nouvelles cités, les colonies. Prenons un exemple très connu de colonie qui existe aujourd'hui comme ville, c'est la ville de Massalia, c'est-à-dire Marseille. C'est en fait une des plus anciennes villes commerciales avec la Grèce qui explique l'importance de la ville de Marseille aujourd'hui. Donc une colonie, on va essayer de faire une définition à partir de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une cité nouvelle fondée par des Grecs, mais qui du coup n'aura pas les mêmes lois, qui ne sera pas régie de la même manière que la cité grecque. Donc, pour la prochaine fois, nous commencerons la 3e partie et nous nous intéresserons à la démocratie et nous comprendrons enfin le rôle précis du citoyen.